poser la question au nom de Mme Nathalie Fortin de La Salle. OK. D'abord, bravo pour votre équipe et votre programme. Question. Bon, le pot s'en vient? Comment prévoyez-vous faire des coupures significatives dans l'État en tenant compte des syndicats en place et des discordes qui pourraient en résulter? Comment vous faites ça? C'est une très bonne question parce qu'on en parle beaucoup. Et je dirais même que ça va être au cœur probablement des 8 prochaines journées. Je pense que les gens, quand on leur dit « Êtes-vous d'accord qu'on investisse dans les écoles? » Ils sont d'accord. Êtes-vous d'accord pour qu'on investisse pour que tout le monde ait un médecin de famille? Ils sont d'accord. Êtes-vous d'accord pour qu'on réduise les impôts de 1 000 $? Ils sont d'accord. Mais là, ils se disent allez-vous être capable, avec les syndicats, de faire les réductions de dépenses que vous proposez? Bon. Commençons d'abord par dire qu'il y a à peu près la moitié de l'argent qui va venir de réduction de salaire. On n'a pas le choix. À peu près le 2/3 des dépenses au Québec, ce sont des salaires. Donc, si jamais il y a un parti politique, je ne le nommerai pas, ou je ne les nommerai pas, qui vous disent on peut réduire les dépenses, mais on ne touchera pas aux salaires, c'est pas vrai. Croyez-les pas. Donc, commençons par la partie la plus délicate, les salaires. Ce qui est important de dire, là, bon, moi j'ai 55 ans, là, on prévoit que d'ici 5 ans, puis c'est une belle opportunité, les baby boomers vont prendre leur retraite. Okay? Donc, dans la fonction publique québécoise, il y a 15 000 personnes qui vont prendre leur retraite. Donc, c'est une occasion de réduire la bureaucratie sans que personne perde son poste. Ce qu'on dit, là, c'est pour ce qui est de la partie fonction publique, il y a 15 000 personnes qui vont prendre leur retraite. Il y a 3 000 sur les 15 000 qu'on ne remplacerait pas dans les commissions scolaires, les agences de santé. Pourquoi? Bien, parce qu'on pense, nous, que le modèle qu'on devrait utiliser, c'est plutôt de mettre de l'argent dans des structures, dans des bureaucraties, de le mettre dans les écoles ou dans les hôpitaux ou dans les mains des médecins. Donc, on vient dire, on va effectivement réduire le nombre de postes dans les commissions scolaires, réduire le nombre de postes dans ce qu'on appelle les agences de santé. Probablement que l'endroit où c'est le plus ridicule, l'agence de santé, c'est ici à Laval. Parce que à Laval, si on regarde, là, il y a 3 étages. Il y a le ministère de la Santé, les agences de santé, puis là, les établissements qui sont groupés, ça s'appelle des C3S, c'est l'hôpital. La plupart des régions, il y a 2, 3, 4 hôpitaux qui se rapportent à une agence qui, elle, se rapporte au gouvernement. Ici, à Laval, il y a un hôpital qui se rapporte à une agence qui se rapporte au gouvernement. Là, nous autres, on dit, l'agence, on va l'enlever. Maintenant, on va donner les pouvoirs aux gens qui sont dans les hôpitaux. C'est plus agréable, ils sont plus proches du terrain pour décider qu'est-ce qu'il y a à faire. Donc, les postes dans les agences ne seraient plus nécessaires puisqu'on mettrait l'argent dans les services. Donc, ça, c'est pour la partie fonction publique. Pour la partie Hydro-Québec, bon, Hydro-Québec, c'est la même chose. Là, tous les gouvernements qui se sont succédés là, depuis le temps de Guy Chevrette, tout ça, on disait, à un moment donné, il y a eu, au début, hein, je donne surtout mon exemple, vous autres, vous allez tous vous en rappeler, les jeunes ne s'en rappellent pas, on est 12 012 à vous servir chez Hydro-Québec. OK? Bon, là, on a ajouté des citoyens. Dans ce temps-là, on avait 6 millions. On est 6 millions. Comment? C'était quoi ça? Faut se parler. Ouais, c'était avec. Bon. Là, on est rendu 8 millions. Sauf que pendant qu'on est passé de 6 millions à 8 millions, chez Hydro-Québec, ils sont passés de 12 000 à 23 500 employés. À un moment donné, il y en avait 19 500. Guy Chevrette voulait réduire ça à 17 500. Finalement, il avait réglé pour 18 500. André Caillé était là aussi, il voulait réduire ça à peu près à ce point-là, 18 500. Finalement, il est arrivé une nouvelle direction avec Thierry Vandal. Là, ils sont passés de 20 000 à 21 000, à 22 000, à 23 500. Là, ils sont revenus à 22 500. Là, nous autres, ce qu'on dit, c'est il y a au moins 4 000 emplois de trop. Mais la chance qu'on a, c'est que d'ici 2018, il y en a 6 000 employés chez Hydro-Québec qui vont prendre leur retraite. Ça, là, c'est une opportunité qui ne reviendra pas. Parce qu'une fois que les baby boomers vont avoir pris leur retraite, après, il n'y aura plus de boom comme ça de retraite. Donc, ce qu'on dit, c'est profitons de l'occasion, ça va faire moins mal, sur 5 ans. Donc, on répartit ça sur 5 ans, bien, on coupe
les postes au fur et à mesure que les gens prennent leur retraite, et puis on ne les remplace pas. Puis on prend cet argent-là, puis à la place, on engage des orthopédagogues, on engage du personnel dans les écoles pour s'occuper, entre autres, de nos enfants, puis aider aussi les médecins de famille, comme Hélène, à avoir plus de ressources, comme des infirmières, pour prendre en charge plus de patients, que tout le monde ait son médecin de famille. Donc, c'est ça le modèle. Il y a beaucoup de gens sceptiques, hein, parce qu'on ne sera pas les premiers à s'engager à ce que tout le monde ait un médecin de famille, à réduire les impôts, à investir dans les écoles. Mais moi, je peux vous dire, là, moi, je suis un homme d'affaires. OK? Dans mon équipe, il y a à peu près presque la moitié des candidats, ce sont des gens qui viennent du monde des affaires. Puis comme vous pouvez voir, il y en a de tous les secteurs. Et moi, la raison pourquoi j'ai fondé la Coalition Avenir Québec, c'est une longue réponse, mais ils ne seront pas aussi longues. La raison pourquoi j'ai fondé la Coalition Avenir Québec, c'est justement pour dire, les partis, comme le Parti québécois, le Parti libéral, sont là depuis longtemps. Et quand ça fait longtemps qu'on est là, bien là, il y a des amis du parti, il y a des groupes, comme les syndicats, comme les commissions scolaires, avec qui on est habitué de travailler. Là, d'aller dire d'un matin, si on dit au commissaire d'école, on va attendre d'avoir leur accord avant d'abolir les commissions scolaires, là, on ne les abolira jamais. Pourtant, il y a juste 7 des gens qui vont voter aux élections scolaires, qui ne savent pas pour qui voter, en plus. T'sais. Donc, nous, on le sait, là, c'est pour ça qu'on a formé le parti, pour faire un changement au Québec. Pour dire, si on veut être capable là, de couper dans la bureaucratie, dans l'inefficacité, puis mettre l'argent dans les services et les baisses d'impôts, ça prend un nouveau parti qui n'a pas les mains attachées, avec personne, qui est libre, et on va le faire. Là, mon objectif d'ici 8 jours, c'est de dire aux gens, vous êtes d'accord avec nos propositions, là? Croyez-moi, là, on va le faire, puis on est capable de le faire. Tu sais, puis je reviens sur les médecins de famille. En Allemagne, en Grande-Bretagne, en Colombie-Britannique, ils n'ont pas plus de médecins que nous autres per capita. Mais ils sont capables de donner un médecin à tout le monde. Nous autres, on n'est pas capables. Mais moi, je me dis, ben voyons, pourquoi nous, les Québécois, on ne serait pas capables, puis les autres seraient capables? Ben oui, on est capable. Il faut juste s'organiser d'une façon efficace, dire aux médecins de famille, il faut que vous preniez en charge des patients, mettez-vous en groupe avec d'autres médecins, avec des infirmières, puis ayez une couverture 7 jours par semaine. Sinon, les gens, ils vont à l'urgence parce qu'ils n'ont pas de médecin de famille, surtout les fins de semaine, qui est disponible. Donc, moi, je pense qu'on est capable de le faire. Je suis convaincu qu'on est capable de le faire. Là, ben, l'idée, c'est de dire aux gens, soyez pas cyniques, essayez-nous. Les 2 anciens partis, vous les avez essayés, maintenant, essayez-nous. C'est ça le but d'ici les 8 prochains jours.